chaviré, pris un riz dans la GV et un riz dans le phoque. Voilà à quoi ça ressemble. Éric Monin, tout le monde le connaît, qui est dans le milieu de la voile, c'est un vieux briscard de la voile. Je l'ai rencontré sur les pontons plusieurs fois. La naissance du projet, c'est finalement dû à un coup de fil de Damien Weiss. Éric, je le connais depuis plus de 20 ans. En 2010, j'avais commencé mon chantier. Avant, j'étais 5 ans chez Alinghi. Un jour, il me téléphone, il me dit voilà, ça fait 5 ans que mon chantier existe, je vais construire un bateau, tu as certainement une bonne idée. Il me disait, si je fais quelque chose de fou. Et je dis, bon, moi, pas de problème. Alors, les défis à relever sur ce projet, c'était avant tout le fait que j'avais jamais fait ce genre de projet. Je ne suis pas architecte naval, je suis physicien de formation. Pour faire un projet de ce type avec un bateau qui vole, c'est vrai qu'on part un peu dans l'inconnu. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites, il y a beaucoup de choses qui étaient nouvelles. C'est le côté audacieux mais en même temps raisonné qui nous a séduit dans ce projet. C'est évidemment spectaculaire de voir des monocoques à foil, c'est un projet exceptionnel. La Banque Gonnet, ça fait plusieurs années qu'on est dans le milieu de la voile. On a d'abord sponsorisé des D35 depuis 2005, on a gagné le bol d'or. Il y a eu un grand pilier dans tout le projet qui était très très important, c'est mon frère Jean-Claude qui a développé des outils de software pour Team New Zealand. Et après une année, assez clairement sur mon ordinateur, j'avais le bateau comme il existe déjà maintenant, sans qu'en ait changé beaucoup par la suite. Ça a été d'une aide terriblement précieuse en fait de pouvoir naviguer sur ce bateau avant de l'avoir fait. Bon, la construction, ça a duré environ 2000 heures. On a vraiment eu la chance d'avoir trouvé Simon Beauvais et Chris Hill qui étaient dans les anciennes coupes américaines, qui ont eu beaucoup d'expérience. Et voilà. C'est beau. Une fois le bateau réalisé, on s'est rendu compte que la bonne surprise est que le concept était tout à fait valide. La première navigation qu'on avait faite, c'était à Pâques. On montait dessus, on voulait aller doucement. On a vu que tout tient et on n'a pas écouté un crack. On commençait à tirer un petit peu plus dans les côtes et puis on voyait que c'était vraiment stable. Chaque 10 minutes, on allait plus vite. Et puis après 2 heures, on était à 25-26 nœuds. C'est une très grande satisfaction de voir que la voie qu'on avait prise une année et demie avant est finalement réalisée dans l'essentiel par les équipes de la Coupe América. La Coupe de l'América va dans ce sens, donc tout va dans ce sens des foils aujourd'hui, donc c'était important pour nous de soutenir ce projet. C'est un monocoque qui se barre comme un autre monocoque, que j'ai retrouvé les mêmes sensations que j'avais sur d'autres bateaux. Et c'est vrai que le moment où le bateau commence à décoller, là, ça devient un autre bateau. Ça devient un bateau qui va tout d'un coup 3-4 fois plus vite. On a fait 2 tentatives de ruban violet qui se sont d'ailleurs passées bien différemment. Dans la première tentative, on avait du vent qui s'est avéré très établi sur tout le lac, mais malheureusement qui était un peu mou, comme on dirait. Il aurait fallu d'un petit peu plus de vent et on serait été proche des conditions idéales. La première tentative était une tentative qui m'a assez plu dans le sens où on a vu que la voie était ouverte, qu'avec un peu plus de vent et les mêmes conditions, on peut sans autre atteindre notre objectif. Alors, un peu l'incertitude là. Sur la deuxième tentative du ruban violet, Est-ce que le vent va nous amener jusqu'au Bouvray? Est-ce qu'on en aura trop, pas assez? après Lausanne, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas y arriver, on a fait demi-tour.
Et sur le retour, on se réjouissait déjà de faire des pointes de vitesse. On savait que sur le retour, il y aurait du vent. Ouais, ici, On a eu quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que le vent nous poussait. grosse vague. On était tellement concentrés sur ce qu'on faisait, le bateau il tapait dans les vagues. Je me suis bien rendu compte que le vent il montait, que ça devenait toujours plus rapide. J'avais mes équipiers qui se retournaient vers moi en me regardant, en me disant mais est-ce que le bateau va tenir, est-ce que c'est bon? Ils tenaient au bateau pour ne pas être éjectés. C'était un bord magique. Finalement, on a fini par choquer les voiles, rouler les voiles, on a chaviré immédiatement après. Et c'est là, en me retournant, que j'ai vu que le lac était tout blanc et qu'on s'était pris du vent comme jamais on s'était encore pris avec ce bateau. Et qu'on avait toutes les voiles dehors et que finalement tout s'était bien passé. C'est vrai qu'après cette saison 2018, on a été surpris en bien par beaucoup de choses. Le bateau est très solide, le bateau fonctionne bien, les systèmes marchent comme on les a prévus, on n'a pas dû changer grand-chose, voire quasi rien du tout. Maintenant, le pas suivant pour l'année prochaine, c'est de viser plus la performance. Et la prochaine tentative, c'est l'année prochaine. C'est bon. Bon, allez, ciao. Salut.